Notre dossier du jour. Un dossier très pratique aujourd'hui qui va aider toutes celles et ceux qui ne savent pas jeter ou trier, qui emmagasinent. Est-ce qu'autour de ce plateau, il y a des gens qui sont un peu, disons-le carrément, bordéliques Christophe, ça arrive. Parce que c'est un brocanteur, Christophe. Donc c'est pour ça que je pose la question, parce qu'ils accumulent généralement les brocanteurs. On est d'accord, hein, Caroline? Alors, juste avant de jeter, ranger, trier, classer avec une spécialiste, parce que c'est son métier, c'est sa profession, eh bien nous allons regarder en images et en chiffres ce qu'est le rangement chez nous dans notre région et un peu partout en France. Regardez. Oh, quel foutoir! Tu peux pas ranger un peu? Je n'y arrive pas. 94% des Français estiment que le rangement rend une maison plus belle. Mais 41% avouent ne jamais ranger régulièrement, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine. Pour 64% des 25-39 ans, c'est même une corvée. Et quand on sait que 56% déclarent conserver une quantité importante de biens qu'ils n'utilisent plus du tout, ça fait désordre. Pourtant, quantité de blogs, d'émissions, de tutos et de livres enseignent l'art de ranger. À commencer par la gourou du rangement, la japonaise Marie Kondo, qui a fait un carton avec son fameux best-seller « La magie du rangement ». Pour elle, ranger est la condition du bonheur. Faire le tri dans ses affaires, c'est mettre de l'ordre et de la clarté dans sa vie. La règle d'or, ne gardez que ce qui vous procure de la joie au moment présent. Évidemment, ça ne marche pas avec la paperasse administrative, il faut conserver ce qui est contractuel ou en cours de traitement. Mais pour le reste, pas de pitié avec les « ça peut toujours servir »,« ça peut revenir à la mode »,« c'est quand même pratique ». Ouste l'inutile et le superflu, donnez ce qui peut l'être. Et l'avantage avec le rangement, c'est que l'effet est immédiatement visible. Et on se sent mieux. Alors, on s'y met ? Voilà. Casa toujours faire bon. Et c'est vrai, on s'est mis sous le machine parce que c'est la chanson qui convient. C'est ranger toute la journée, etc. On ne dit pas ranger toute la journée, mais une fois ou deux par semaine, c'est bien. Caroline Chourgnoz, vous êtes Home et Office Organizer. C'est votre métier. En français, c'est quoi? C'est rangeur professionnel? Oui, expert en rangement. Expert en rangement. Comment devient-on organisateur, rangeur professionnel? Tout d'abord, je pense qu'il faut avoir des compétences comme le sens de l'organisation. Il faut aimer ranger aussi. Oui, il faut être organisé, Voilà, ça c'est certain. Il y a une vraie formation pour ça? Il existe des formations, tout à fait, en France. Personnellement, moi, j'en ai suivi une, celle du réseau By Pauline, qui est un réseau national auquel j'appartiens. Il en existe plusieurs. Elles ne sont pas encore certifiées. Il existe une fédération la Fédération des professionnels de l'organisation, qui œuvre pour cette certification. Et oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça a un coût. Combien ça peut coûter une journée, par exemple, avec vous? Mais vous me dites, en une journée, on fait un vrai travail qui va servir à vie. À vie, exactement, tout à fait. En une journée, 2 journées, ça dépend un peu du projet de la personne, de la surface, de son degré d'attachement aussi aux objets. On en reparlera sûrement. Sinon, c'est dans l'ordre de 350 € à partir pour la journée. Pour une journée. Et dans une journée, il paraît qu'on règle déjà beaucoup de problèmes. Oui. Après, si on a beaucoup d'encombrements, il va falloir compter plusieurs journées. Donc, on vous offre des conseils gratuits aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc, écoutez bien ce qui va suivre. Qui vient vous voir exactement, généralement? Parce que quand on investit une somme comme ça, c'est qu'on en a vraiment besoin. Ce sont vraiment des particuliers ou sont plutôt des professionnels? Alors, on a les deux types de clients, particuliers ou professionnels. Et je dirais qu'il y a 2 typologies de clients. Il y a ceux qui sont un peu au pied du mur, un ras-le-bol. Ouais. Ils ont essayé, ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Ils n'arrivent plus à ranger chez eux, ils n'arrivent plus à classer leurs documents. Et voilà, donc là, c'est un peu une notion, j'en peux plus. Voilà, c'est ça. Donc, je ne me paye pas un voyage au soleil, mais je me paye les conseils de Caroline. Tout à fait. Et dans ces moments-là, quelle est la demande qui revient le plus souvent? C'est vraiment aidez-moi à trier, ranger, je ferme les yeux, vous jetez tout ce qu'il faut. Comment vous faites l'état des lieux? C'est aidez-moi à ranger. Sauf que derrière le mot rangement, il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, c'est en premier lieu travailler sur le rapport à l'objet. Ouais. Puisqu'en fait, le problème du rangement, c'est surtout la quantité d'objets que l'on a chez soi.
Christophe vous écoute, le brocanteur à côté. J'écoute attentivement. Très attentivement, je vois. Oui. Spécial. Donc là, vous accumulez clairement, Christophe. Ah, c'est une vie d'accumulation. Voilà. Et vous ne jetez jamais rien ou... Si. Ouais. Contrairement à ce que l'on croit, un brocanteur, quand il met de l'ordre, en général, il jette vraiment ce dont il ne se servira pas. Alors, est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on recycle? Est-ce que vous donnez à Emmaüs, par exemple? On aime bien donner, recycler, on aime bien. Notre métier, c'est un recyclage permanent d'objets, mais on aime bien jeter aussi. Ça fait du bien de jeter. Voilà. Pas casser, parce que ça peut être récupéré. On pense aux autres aussi qui peuvent récupérer. Moi, je casse jamais quelque chose. Je le jette en me disant peut-être que ça fera le bonheur de quelqu'un. Et ça peut peut-être resservir derrière. C'est souvent le cas. Les problèmes récurrents, ce sont lesquels? Peut-être que nos téléspectateurs vont se reconnaître. Oui, en fait, le problème numéro 1, c'est le rapport à l'objet. C'est vouloir garder au cas où, j'en aurais peut-être besoin. Oui, les phrases qu'on a vues dans le reportage. Exactement. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment insister et travailler dessus. C'est dans notre accompagnement. Le deuxième problème, c'est le manque d'espace. Les surfaces ne sont pas toujours très grandes de nos logements. Et donc voilà, le manque d'espace, le manque de temps. Dans le rythme effréné aussi de notre vie, voilà, on peut ne pas avoir le temps de se poser. Comment faire pour améliorer l'organisation et le rangement de sa maison? Voilà, et puis le manque de méthode, parce que ranger, ça s'apprend aussi. Voilà. Alors, trucs et astuces pour ranger dans un instant. Mais juste avant, écoutez la question de Sandrine. Elle a des enfants qui ne sont pas très grands, 3-4 ans. Écoutez sa question. Je participe aujourd'hui pour poser une question sur le rangement. Et justement, j'aimerais savoir comment on peut faire pour faire participer nos enfants au rangement de la maison et notamment au rangement de leurs jouets. Pas simple. Surtout quand on a 2 petits bouts. J'ai aménagé un petit coin dans le salon pour eux. Mais beaucoup de mal à rester rangé. Merci pour votre aide. Bon, là, ça avait l'air à peu près rangé, parce qu'elle s'est filmée, elle s'est dit quand même. Mais c'est vrai qu'à la maison, avec des petits bouts, je suis un exemple. C'est vrai que des fois, on ne sait plus où trouver ces petits. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive à les motiver, même très jeunes? Oui, tout à fait. Mais alors, la règle numéro 1 que j'aimerais dire à Sandrine et puis à tous les parents qui nous écoutent, c'est que les jouets, ça se range dans sa chambre, dans la chambre de l'enfant. Pas dans le salon. Là, il y a un petit coin dans le salon, c'est pas la bonne idée. Exactement. Dans des boîtes avec des petites photos s'ils savent pas lire ou des étiquettes. Et dans le salon, on y vient éventuellement avec une boîte, on y joue. Lorsque c'est terminé, on apprend à remettre la boîte dans sa chambre. Voilà. Dans le salon, on peut tolérer éventuellement une boîte pour les loisirs créatifs, puisqu'on les surveille lorsqu'ils font ces activités. Mais sinon, ne pas commencer. Sinon, les enfants, ça envahit petit à petit. Donc, et c'est là où on se laisse dépasser. À sa place. Chaque chose à sa place et dans la chambre. Chaque place a sa chose. Voilà. Trucs et astuces pour ranger, vous dites savoir trier, mais vous dites aussi désencombrer dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on désencombre? Quand on désencombre, déjà, on sort tout ce qu'on a d'une même catégorie d'objets. Là, on se rend compte qu'on peut avoir 10 pantalons noirs, 10 pulls rouges. Voilà. Et donc, prendre conscience, en voyant tous ces objets de même catégorie ensemble, déjà, ça aide à se dire, oui, effectivement, il faut que j'élimine. Donc, c'est comme ça qu'on chemine et qu'on aide les personnes à désencombrer. Après, désencombrer, c'est pas forcément jeter. Comme on disait tout à l'heure, c'est important. On peut faire des dons. Beaucoup d'associations sont là et recueillent avec grand bonheur tous ces objets. Et puis, recycler, c'est pas forcément jeter. Écoutez maintenant le témoignage d'Ingrid qui a une astuce pour ranger les vêtements. On parlait de 10 pantalons, par exemple. Elle a adopté une nouvelle façon de plier. Ça s'appelle le pliage vertical. Écoutez, puis on y revient juste après. Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai appris à ranger mon linge totalement différemment. Il n'est plus en pile et entassé, mais il est plié à la verticale. Après avoir fait un énorme tri, je n'ai gardé que ce que j'aimais et qui m'allait. J'ai ensuite plié à la verticale, on trouve des super tutos sur internet, et tout est rangé par catégorie. Chaque jour, c'est beaucoup plus facile pour s'habiller ou pour simplement ranger les habits propres. Et voilà.
Voilà, alors sur l'image, on a l'impression que c'est en horizontal. Mais en fait, le linge est plié de cette manière. C'est-à-dire qu'on les plie à la verticale et on les pose surtout à la verticale. Je ne sais pas si on le voit, voilà, on pose les vêtements les uns à côté des autres. Ça change tout? Ça change tout. C'est la méthode qu'il faut adopter pour ranger ses vêtements. C'est les plier de façon verticale. On gagne énormément de place dans un tiroir. En plus, on voit la tranche de chaque t-shirt, donc on voit exactement comme des dossiers dans un bureau, tout à quoi. fait. C'est le secret, c'est le rangement vertical. Voilà, donc on plie vraiment pour que le t-shirt ou la chemise tienne droit, en fait, dans ce tiroir. Le rangement à la verticale, c'est donc une bonne idée, on va le retenir. Qu'est-ce qu'on peut donner encore comme autre indication? Par exemple, les gens qui sont trop attachés, qui sont un peu trop matérialistes finalement, ou qui disent bah là, je suis attaché pour des raisons X ou Y à cet objet. Comment est-ce qu'on fait pour passer le cap et se dire bon, bah, maintenant, j'en ai vraiment pas besoin, je l'utilise pas, je le regarde jamais, je m'en sépare? Et oui, c'est vrai que c'est le point sur lequel il est le plus difficile d'agir avec les personnes. C'est en catégorisant, en voyant tout ce que l'on a, on prend conscience et on devient, on prend conscience déjà du coût de ce que l'on a dont on ne se sert pas. Et en fait, ranger, c'est savoir exactement tout ce que l'on a. Donc, quand on réachète, on achète quelque chose que l'on n'a pas, en état de cause, et on ne cherche pas donc on ne rachète pas 2 fois la même chose. Donc, on devient un acheteur réfléchi. Et c'est aller vers cette considération qui nous fait passer le cap. Et s'appuyer aussi sur les dons, le recyclage, pour nous aider à passer. Parce que certaines personnes veulent garder parce qu'elles disent « Non, mais je l'ai acheté, ça m'a coûté cher. » Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc, mais ça aide à passer le cap. Et pour s'y retrouver dans ces objets qu'on a ou qu'on n'a pas, vous dites il faut déjà faire vraiment un bon tri. Oui. Et après, on fait ce que vous appelez un regroupement par famille d'objets. Tout à fait. Exactement. C'est ce qui permet de vraiment, parce que tout est disséminé dans une maison, dans un bureau, donc en fait, de tout mettre les objets d'une même catégorie au même endroit au moment où on fait ce tri, ça aide à prendre la décision, parce qu'on a vraiment conscience de tout ce que l'on a. Merci beaucoup. S'il y avait une dernière astuce, parce que malheureusement, on n'a plus de temps à donner, qui serait vraiment très importante à des gens qui ont du mal, encore une fois, à ranger. Bah écoutez, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas vain, voilà, se faire accompagner, c'est bien. Et puis il y a plein d'astuces dans une maison pour faciliter son quotidien. Bien, et si vous voulez approfondir le sujet, il y a ce livre de Marie Kondo. C'est à elle qu'on doit le pliage vertical, hein, dont on parlait tout à l'heure. Oui. La magie du rangement, c'est un livre qui a été quand même vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est dire s'il y a en tout cas des amateurs pour changer et leur façon de ranger leur maison. Je ne sais pas si ça marche à chaque fois, mais en tout cas, ça peut être une bonne lecture pour approfondir ces techniques de rangement. Merci beaucoup, Caroline Chournieuse. Après